Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un routage, ajouter des accessoires comme des pompes, des T et autres, voir comment on réalise un piquage entre deux tuyauteries et enfin, on va voir comment on tronçonne sa tuyauterie pour la partitionner en éléments simples à manipuler et monter. Pour réaliser cette nouvelle tuyauterie, je vais procéder comme précédemment. Je vais insérer une bride sur ce piquage. Je prends cette bride par défaut. Il me propose la création de ma tuyauterie. Je pense bien à changer le nom. Elle est dans le bon dossier, donc ça va être la tuyauterie numéro 2. J'enregistre. Je vais régler les paramètres personnalisés. Voilà, je vais demander une tuyauterie avec le même schedule et des coudes avec le même schedule. Pour les autres paramètres, je ne les touche pas, je valide. J'insère une bride sur la pompe. Donc là, je fais bien attention, c'est bien le même diamètre, donc il n'y aura pas besoin de penser à un réducteur. Ensuite, pour faire le routage automatique, donc je rappelle, SolidWorks a besoin de temps en temps de faire des coudes. Donc pour qu'il ait la place pour les faire, on rallonge un petit peu la ligne d'esquisse. Voilà, donc pour le routage automatique, on va dans Tuyaux, on a le bouton routage automatique et on sélectionne les deux extrémités de la tuyauterie. On va d'abord masquer les informations dont on n'a pas besoin. Donc je rappelle, vous avez un œil ici et on va masquer les axes. SolidWorks a réalisé automatiquement le routage en respectant l'ordre Y, X, Z. Cet ordre est pris en compte à partir du premier point qu'on a sélectionné. Et on peut faire varier, si cette solution ne nous convient pas, on a la possibilité de lui demander de passer en priorité par l'axe Z, puis l'axe X plus l'axe Y, et ainsi de suite. Donc on cherche la solution qui nous convient le mieux. Cette solution semble la plus pertinente car elle descend directement à la verticale et elle s'oriente rapidement vers la deuxième tuyauterie. Donc il suffit maintenant de valider. On va placer les cotes pour positionner sa tuyauterie. Donc on prend l'outil cotation ici jusqu'à la face là. On va mettre 400. Hein, on vérifie qu'elle passe bien à l'intérieur de la structure. Et on va placer ce tuyau par rapport au plancher. On va le mettre à 1000. Échappe, on vérifie. Voilà, sa tuyauterie est totalement contrainte. On va donc maintenant tracer la deuxième tuyauterie pour réaliser le piquage. Donc pour ça, je zoome, je rajoute une bride sur ce piquage-là. Donc ici, on voit qu'elle a un diamètre plus petit. On a 4 pouces alors que la tuyauterie précédente était en 5 pouces. Donc on va réaliser un piquage entre du 4 pouces et du 5 pouces. Voilà, on la rallonge un petit peu. On va la décaler sur le côté. Je rappelle, on appuie sur tabulation. Voilà, on va la prolonger ici. On appuie sur tabulation. Voilà. Et on va relier avec une ligne d'esquisse ce tuyau et l'extrémité de ce tuyau-là. Voilà. On va rajouter une relation pour mettre ce tuyau parallèle au bord, par exemple, à un bord. On appuie sur CTRL et on demande à ce qu'elle soit parallèle. On valide. Et on voit ici, on a l'impression d'avoir un piquage. Donc on va quitter le routage pour observer. Et si on fait disparaître ce composant en appuyant sur la touche tabulation, on voit que c'était juste une impression. Le piquage n'a pas été réalisé.
On fait réapparaître le composant en appuyant sur la touche majuscule et tabulation et en passant la souris là où il se trouve. On va donc rééditer son routage. On clique droit et on fait éditer le routage. Et ici, au niveau du point, si on clique dessus et on clique droit, il nous propose de réaliser le piquage. Donc le terme ici utilisé, c'est emboîtage. C'est la même chose que le piquage. Donc si je clique sur emboîtage, on voit ici, il est en train de réaliser le piquage. Et on voit ici qu'on a maintenant des arêtes. Voilà. On va à nouveau quitter le routage et faire disparaître ce composant. Et cette fois, on voit que le piquage a bien été réalisé. Il a fait un trou sur la tuyauterie principale qu'on va faire disparaître elle aussi. Et on fait réapparaître le petit tuyau et on voit qu'il a réalisé une découpe pour le piquage. On fait réapparaître sa tuyauterie en appuyant sur majuscule Tab et en passant la souris là où elle se situe. Nous allons voir maintenant comment rajouter un accessoire. Donc sur notre schéma, on voit ici, à la sortie de la pompe, on a une valve globe. Elle va se situer sur ce tronçon. Donc on va cliquer droit et éditer le routage, parce qu'il faut le faire à l'intérieur du routage. En anglais, les vannes, c'est valve, et nous, c'est celle-ci. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Voilà, il suffit de la tirer comme pour les brides et de la poser sur l'esquisse. Pour modifier l'angle, il suffit d'appuyer sur la touche tabulation. Voilà, on va la mettre à la verticale pour l'instant. On choisit la bonne configuration, donc ça a l'air d'être la bonne. On dit OK. Et ici, on va la positionner plus précisément avec le trièdre. Donc on va la pencher un petit peu en avant. Si on observe de près, on voit que le tuyau ici a été coupé en deux parties. On va lui rajouter ses brides. Donc on va prendre les brides simples. On les pose au niveau du point de connexion. Et on vient placer la deuxième. Et on valide. Pour la positionner sur la tuyauterie, il suffit de rajouter une cote. Et on positionne le point central par rapport, par exemple, à ce bord-là. Et on va la mettre à 600. On voit que le composant a été rajouté dans la liste des composants de l'arbre de création. Une fois que l'on a fini de coter son esquisse, on va procéder au tronçonnage. C'est-à-dire qu'on va découper cette tuyauterie en plusieurs éléments faciles à assembler. Pour cela, on va rajouter une paire de brides aux endroits qu'on souhaite sectionner. Donc, par exemple, on veut sectionner à ce niveau-là. Voilà, on valide. On va chercher la deuxième bride et on valide. On voit qu'il a tronçonné, coupé le tuyau en deux parties. On va répéter cette opération ici. OK. La deuxième bride. OK. Et on va couper à ce niveau-là. Voilà, ça fera des éléments plus simples à fabriquer et plus simples à manipuler lors du montage. Pour faire le tronçonnage, on va quitter l'esquisse et le sous-assemblage. Si on regarde dans l'arbre de création, on retrouve le sous-assemblage de la tuyauterie numéro 2. Si on développe, on retrouve la liste des composants et des pièces de routage en vrac. Donc quand on va tronçonner, on va les regrouper dans des sous-dossiers qui correspondront à chacun des tronçons. Pour cela, on clique droit sur notre sous-assemblage de tuyauterie numéro 2 et on va définir des manchettes.
On a la possibilité de les renommer en fonction de notre projet. Donc nous, on va les appeler tronçon 01 pour la tuyauterie 02. Et ensuite, pour sélectionner les éléments du premier tronçon, il suffit de cliquer sur l'esquisse de routage. Et SolidWorks va automatiquement reconnaître les composants le long de cette ligne de routage et aux extrémités. Ici, on a les deux brides d'extrémité. Comme on va répéter cette opération, on va épingler cette fenêtre et on valide. On passe au deuxième tronçon, que l'on va nommer tronçon 02 sur la tuyauterie 02. Et on va cliquer ici, là, et voilà. On a la possibilité de lui attribuer une autre couleur. Et on valide. On fait la même chose pour le troisième tronçon. On va l'appeler T03 de la tuyauterie 02. On va lui donner une autre couleur. OK. Et on va sélectionner cet ensemble-là et on va rajouter le piquage. On valide. On va passer au tronçon numéro 3 de la tuyauterie numéro 2. On va le changer de couleur et on va sélectionner cette esquisse-là. On a bien tout l'ensemble. On valide. Ah, je me suis trompé sur le nom. On va l'appeler T04 validé. Et on va passer au dernier tronçon, T05 de la tuyauterie 02. Et c'est celui-là. On lui donne une autre couleur. On valide. Quand on a terminé, on quitte l'outil manchette et on retrouve nos tronçons avec leur nom dans l'arbre de création. Tous les composants et les pièces de routage ont été transférés dans les sous-dossiers de tronçons. Quand on clique dessus, ils prennent la couleur qu'on leur a attribuée. On va maintenant pouvoir passer à la mise en plan de ces éléments.